À qui parlons-nous intimité, difficulté, violence, honte, rêve ? On s'est tous déjà demandé, et si j'allais voir un psy ? Faudrait-il parler de ça à un psy ? Et du coup, mais quel psy aller voir ? Mais qu'en est-il pour les psys eux-mêmes ? On a tous déjà écouté ses amis, ses collègues ou sa famille, mais est-ce qu'être psy, ça s'apprend ? Histoire de psy, c'est un podcast de transmission entre les psys et vous et les psys. Comment on se rencontre ? Comment on s'écoute ? Comment on entend la souffrance, les tentatives de suicide, les addictions, l'agressivité, l'amour, bref, le transfert. Je m'appelle Olivia Beaupré, je suis psychologue clinicienne et ces questions, je suis allée les poser aux cliniciens de notre époque. Parce que parler de son histoire, c'est l'une des façons d'être engagé en tant que psy. Et que se dire psy, c'est déjà avant tout faire un choix. Soit il s'agit d'appliquer simplement, en fonction du problème posé par le patient, telle ou telle technique, tel ou tel savoir appris par cœur à l'université, telle ou telle méthode. D'ailleurs, on ne compte plus le nombre de livres sur le bien-être, le coaching, les 10, 20 ou 30 conseils pour être heureux. Les psys d'aujourd'hui peuvent tout à fait s'inscrire dans cette démarche. Appliquer des protocoles, expliquer et donner leurs bons conseils et leurs bonnes recettes à tous vos problèmes. Pareil, pratique est très à la mode, mais d'histoire jusqu'à présent, il n'est nulle question. Qu'importe qui vous êtes ou quel psy vous rencontrez, la réponse à votre problème est la même pour tous. Soit, et c'est là que la position clinique prendra son importance, c'est ce qui fera rencontre avec votre psy, puis ce qui pourra alors se déposer de votre histoire, de ce que vous pourrez alors tisser avec lui qui est important. Un psy qui ne sait pas à l'avance pour vous. Mais cela a un prix pour le psy. Celui de devoir composer avec son parcours, son histoire à lui. C'est de cette histoire singulière d'un certain nombre de psychologues cliniciens qu'il sera question dans les émissions à venir. Parce qu'on entend trop souvent des professionnels se fier à leurs statistiques, à leurs études scientifiques ou à leurs tests, plutôt qu'à la parole de leurs patients. Les psys que vous entendrez ici vous parleront donc de leur histoire, de leurs rencontres, de leurs difficultés actuelles aussi, que ce soit à l'hôpital, dans des associations ou encore en libéral. J'en suis certaine, on ne peut pas être psy sans être engagé, on ne peut pas travailler sur les cicatrices d'un autre sans un travail sur les siennes. Aujourd'hui, il me semble nécessaire de rappeler que le patient est un sujet qui parle à quelqu'un qui soutient l'engageur qu'il est possible qu'il soit entendu. Histoire de psy, un podcast à écouter prochainement dans toutes vos applications.